tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo recette, une vidéo très rapide. J'aime bien les recettes qui se font rapidement, je trouve ça cool, très gourmande. Il s'agit des petits, et c'est pour toi Bérénice, il s'agit des petits canestrelli que tu as adoré et tu m'as dit refais-le en recette parce qu'elle le retrouvait dans les vlogs, c'est la galère, je suis entièrement d'accord. Donc ce sont des petits biscuits, en fait l'histoire de cette recette, pardon pour les Corses qui passent par là parce que je respecte pas forcément peut-être la recette vraiment corse. D'ailleurs, si vous avez des suggestions pour faire des vrais petits canestrelli corse, je suis preneuse en commentaire. En fait, c'est des petits biscuits que nous avait ramené mon beau-frère de Corse, des biscuits de bagnole ou un truc comme ça. Non, c'est pas bagnole, Balogne, pardon, pardon les Corses. Des biscuits de Balogne. Mais ils étaient tellement bons. Et quand on a eu, je crois que c'était soit au salon des vins, ou alors au salon de fin d'année, là il y a un Corse qui vient dans notre ville et qui en vendait exactement les mêmes, de la biscuiterie de Zilia je crois. Et on s'est tellement régalé que j'ai dit il faut que je fasse quelque chose de similaire. Donc j'ai cherché des recettes, j'ai trouvé des recettes et j'ai adapté en fonction de mes goûts en modifiant 2-3 petites choses. Donc pour cette recette, je vous le dis, mais je vous le mettrai en barre d'infos, c'est très simple. Il vous faut 300 g de farine, 70 g de sucre. Pour ma part, je mets comme toujours du sucre à la vanille, le sucre à la vanille, la BNC. Si vous ne mettez pas du sucre à la vanille, ben, rajoutez un arôme de vanille. Vous pouvez mettre autre chose, j'ai jamais essayé, mais je pense qu'on peut le faire avec de l'anis, avec du citron, peut-être même avec des zestes ou de l'orange, enfin vous pouvez le parfumer comme vous voulez. 70 g d'huile, alors dans la recette c'était 70 g d'huile d'olive. La première fois j'ai fait avec 70 g d'huile d'olive. Pour ma part il y avait un petit peu trop ce goût puissant d'huile d'olive, d'autant plus qu'on a de la bonne huile d'olive en cuisine que j'achète dans un domaine par ici, donc qui a pas mal de goût. Pour moi il y avait un peu trop de goût, donc ce que je fais c'est que je mets moitié huile d'olive, moitié huile neutre, de l'huile de tournesol, un tout petit peu de levure chimique et 110 g de vin blanc. Pour ma part, j'ai testé avec du muscat parce que j'avais des muscats qu'il fallait que je passe et on n'en boit pas vraiment du muscat et je trouve que c'est très bon. Donc j'ai continué à le faire avec du muscat, mais honnêtement, vous pouvez le faire avec du vin blanc, ça ne change pas grand chose au goût. Et pour finir, un peu plus de sucre pour saupoudrer sur le dessus, mais je vous montre ça tout de suite en cuisine. C'est parti. Donc je commence par mélanger ma farine et mon sucre, c'est celui-ci, donc mes 70 g de sucre à la vanille. Je vais mélanger avec la cuillère dans mon bol tout simplement. Et je rajoute, si ça veut bien faire un milieu de point, voilà, il me restait un fond de sachet. Oh bon, ça suffira, je ne mets même pas tout ce que j'avais de poudre à lever, donc je mélange ça à la cuillère. Sachez, voilà, là j'ai mon huile, je vais faire tourner. Sachez que si vous craignez l'huile d'olive, vous pouvez simplement faire à l'huile de tournesol, hein, c'est pas un souci. Donc j'ai mélangé au robot à la feuille, vitesse 2, mais bon, vous pouvez tout à fait le faire à la cuillère, c'est pas un souci. Je vais rajouter mon muscat et c'est tout, donc c'est vite fait, hein. Ouh là là, je suis en train de me rendre compte que j'oublie un ingrédient indispensable, la fleur de sel. Donc là, je vais rajouter bien 3 grosses pincées, voire 4 de fleur de sel. Croyez-moi, ça fait toute la différence. Voilà, donc j'ai fait retourner un petit coup avec ma fleur de sel et voilà le type de pâte qu'on obtient. Donc là, je vais l'étaler sur une feuille, un papier de cuisson ou une feuille en silicone. Je vous montre l'épaisseur. Et bien entendu, comme d'habitude, vous avez le petit assistant qui est ici, qui fait semblant de dormir, mais je vous assure qu'il n'en loupe pas une. Voilà, la pâte, elle est, on a l'impression qu'elle est humide, mais en fait, elle s'étale super bien et elle ne colle pas du tout. Donc on va essayer de l'étaler un petit peu en rectangle. Et il n'y a absolument rien qui colle au rouleau. C'est un pur bonheur cette recette. Il n'y a pas besoin de mettre entre deux feuilles, parce que c'est vraiment que mes pâtes à tarte, j'essaie de les étaler entre deux feuilles de papier parce que ça colle toujours. Même quand je mets au frigo, c'est soit trop au frigo et c'est trop dur, soit pas assez, c'est trop mou. Donc la technique, c'est les deux feuilles de papier cuisson. Mais là, pour cette recette-là, honnêtement, il n'y en a pas besoin. Alors, il ne faut pas trop fin, mais il ne faut pas trop épais non plus. Parce que c'est bon quand c'est des petits carrés, pas trop épais. Donc,
Je pense que là, ça va pas tarder à être bon. Essayez de faire régulier aussi. Après, c'est pas plus mal hein, quand c'est pas complètement 100% régulier. Parce que du coup, à la cuisson, il y en a qui sont plus grillés que d'autres. Et il y en a toujours qui préfèrent plus griller ou moins griller. Voilà, à peu près. L'épaisseur, là, on doit être à peu près bon. Pas que ce soit trop épais. Voilà. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Une pâte comme ça, un peu épaisse, mais pas trop. Donc là, ce que je fais, eh ben, je vais mettre au frigo, tout simplement, pendant au moins une demi-heure. Je vous reprends tout de suite. Voilà, au bout de... Moi, j'ai laissé un peu plus d'une demi-heure, mais c'est minimum une demi-heure. On se retrouve pour la suite et fin de la recette, toujours avec Monsieur Boubou, qui regarde ça et qui tombe. Donc, je saupoudre généreusement, de nouveau, de sucre à la vanille. Voilà, qui en est de partout. J'ai les mains propres. Voilà, et là je vais découper, il y en a bien partout. Je vais découper des petites bandes et des petits carreaux. Après, bon, la roulette ou au couteau, hein, c'est pareil. Vous faites un petit peu la taille que vous voulez. C'est vrai que moi j'aime bien les faire pas trop gros, comme ça on en prend plusieurs. Hop, hop. Ils sont un peu épais, hein. J'aurais pu faire un tout petit peu plus fin, mais bon c'est pas très droit. Hein. Il y aura des gros, il y aura des petits. Voilà. Voilà. Et donc ensuite, je viens les déposer sur ma plaque avec mon tapis. J'ai préchauffé mon four à 170 et ça va partir à peu près une demi-heure en cuisson. À surveiller. Il faut que ce soit quand même bien grillé. Je vous montrerai ce que ça donne. Je vous montre, hein, je les ai fait quand même assez épais. Mais bon, on peut les faire plus fins. C'est comme on veut. Voilà, je vous montre. J'ai tout casé sur ma plaque, sachant que ça gonfle pas beaucoup, donc c'est pas un souci. Donc ils sont un peu épais les miens, là ça va partir 30-35 minutes. Je vous montre ça quand ça sort du four et c'est tout. Donc c'est super simple à faire. C'est parti pour la cuisson. Alors je vous montre le résultat. Vous voyez, moi je l'ai fait bien griller, c'est beaucoup mieux. Il y a Monsieur 15 Nappy qui vient d'arriver, je pense que voilà. Il va les goûter. C'est bien croquant. Vous entendez comme ça croustille? C'est bon, ils sont réussis? Il y a suffisamment de sel? Ils sont bien. Ils sont bien, hein? Ouais, voilà. Je pourrais en refaire. Je pourrais en refaire. Voilà, je vais venir clôturer cette petite vidéo ici. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Vous avez vu, moi je les conserve dans des petits sachets en plastique que vous trouvez chez AliExpress, chez Jiffy, chez Chine, on en trouve partout, des petits sachets comme ça. Quand c'est pour ouvrir, je rajoute des petites étiquettes jolies dessus. Pareil, chez Chine, il y en a pour pas très cher. Et ils se conservent très bien dans les petits sachets à plastique et c'est facile à emporter ou à garder dans un coin de la maison. On ouvre, on en pique 2 ou 3 avec le café, c'est juste très très bon. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette recette? Pas grand chose de plus. Comme je vous ai dit, ça se garde super longtemps. N'hésitez pas à les faire bien cuire. Vous avez vu, ils sont bien dorés. C'est comme ça qu'ils sont le meilleur. Ils sont bien croustillants sans être secs parce qu'il y a quand même de l'huile dedans. Et voilà, écoutez, dites-moi si vous allez essayer. Si vous essayez, revenez sur la vidéo en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Comme je vous ai dit, je pense qu'on doit pouvoir les aromatiser à plein de parfums. Moi, je les ai toujours fait à la vanille. Mais pourquoi pas de l'anis, du citron ou peut-être des extraits même. Il faudra que j'essaye. J'ai des huiles essentielles, des extraits de fraises, de framboises que j'avais pris chez Aromazone. De coco aussi. Peut-être ça peut être pas mal. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!